Bonjour chers élèves, les élèves bien sûr des bacs sciences expérimentales, deuxième bac SPC, SVT, sciences éco, sciences et techniques et même agronomiques. Dans cette vidéo, je vais donner la partie grand 3 concernant la leçon de limite et continuité d'une fonction numérique. On a déjà parlé de la continuité en un point et il se traite avec la limite de f de x lorsque x tend vers a égale f de a. Maintenant, je passe à la continuité d'une fonction sur un intervalle et on verra que cette partie est très intéressante pour les parties qui restent, l'image de l'intervalle par une fonction continue, aussi la stricte monotonée. Il y a aussi théorème de valeur intermédiaire, elle demande la continuité sur un intervalle. La fonction réciproque, elle demande aussi l'image de l'intervalle par une fonction continue et strictement monotone. Continuité sur un intervalle. Donc sur un intervalle, il est formé par une infinité de points. Et j'ai plusieurs définitions ici. Définition 1, on dit que f est continu sur un intervalle ouvert, fini, borné ou non, si et seulement si f est continu en tout point A de i. C'est-à-dire, je prends un point A quelconque et il faut que la fonction f soit continue en n'importe quel point, bien sûr, de l'intervalle ouvert en question. Définition 2, l'intervalle de la forme, c'est-à-dire l'intervalle ouvert AB, c'est déjà, il entre dans la définition 1. La continuité sur les intervalles semi-ouverts et qui sont bornés. F continue sur l'intervalle sommet ouvert en A, fermé en B, si et seulement si f est continu sur l'intervalle ouvert et f est continu à gauche au point B. Troisième définition, f continue sur l'intervalle fermé en A ouvert en B, on dit sommet fermé en A ou bien sommet ouvert en B. Si et seulement si il est continu sur l'intervalle ouvert et ajouter la continuité à droite au point A. Quatrième définition, f continue sur l'intervalle fermé borné AB. C'est seulement si f est continu sur l'intervalle ouvert AB et f est continu à droite au point A et à gauche au point B. Et de la même manière, je peux parler de la continuité sur les intervalles qui sont infinis à droite ou bien infinis à gauche. De la forme A plus l'infini fermé en A. Donc il faut qu'elle soit continue sur l'intervalle ouvert A plus l'infini et ajouter la continuité de f à droite de A. La continuité sur moins l'infini A, c'est la même chose, fermé en A. Donc je dois montrer qu'il est continu sur l'intervalle ouvert moins l'infini A et on ajoute la continuité à gauche du point B. Et après, on va essayer de voir comment on va traiter ce genre de définition dans les parties qui restent. Ce qui m'intéresse maintenant et ce qu'il faut retenir, quelles sont les fonctions usuelles, c'est-à-dire la continuité des fonctions usuelles. Les fonctions polynômes, parce que les fonctions de base, ce sont les fonctions polynômes. Et il y a les fonctions rationnelles, et il y a les fonctions trigonométriques, et il y a les fonctions irrationnelles. Voilà. Donc les fonctions polynômes sont continues au point A. Ça veut dire ici, pour celle-ci, si vous avez une fonction polynôme que je la note p de x, lorsque x tend vers A, elle est égale, normalement, remplacer x par A et ça vous donne p de A. Avec A, un nombre réel. Celle-ci nous donne que la fonction polynôme, elle est continue en tout point A de R. Deuxième chose à retenir, les fonctions rationnelles, c'est-à-dire rapport de deux polynômes. Ça veut dire ici f de x, c'est-à-dire rapport de deux polynômes. Donc la fonction f de x, elle est égale à p de x sur q de x. Et sur le domaine, il faut que q soit différent de 0. Si je calcule la limite, je prends un a appartenant au domaine de f. Le domaine de f,
c'est R moins les nombres qui annulent bien sûr le dénominateur Q de X, s'il existe. Et si je passe à la limite de f de x, au point A quelconque qui appartient au domaine d de f, ça sera la limite de p de x sur q de x lorsque x tend vers A, et c'est p de A sur q de A, c'est f de A. Donc il y a la continuité en tout point A appartenant au domaine. C'est pourquoi on dit en général, les fonctions polynômes sont continues sur R, les fonctions rationnelles sans rapport de deux fonctions polynômes, ils sont continues sur leur domaine de définition. Et il y a les fonctions trigonométriques. Vous avez d de f, d de sinus, elle est égale au domaine de cosinus, et c'est l'ensemble R. Donc sinus et cosinus, ils sont continus aussi sur R. La limite de sinus de A lorsque x tend vers A, c'est sinus A, avec A appartient à R, et la limite de cosinus x lorsque x tend vers A, c'est cos A. Donc ce sont des fonctions usuelles. La fonction tangente, c'est sinus sur cosinus. Elle est définie telle que le cosinus non nul. Et le cosinus, il s'annule pi sur 2 plus kpi tel que k appartenant à z. Donc le domaine de la tangente, c'est r moins pi sur 2 plus kpi tel que k appartient à z. Donc cette fonction, puis rapport de deux fonctions qui sont continues, on verra même sur les opérations. Donc la tangente, c'est une fonction qui est continue sur son domaine de définition. Le domaine de la racine. Le domaine de la racine, donc x positif ou nul, si seulement si x appartient à l'intervalle. Donc la racine, ou bien la racine existe, ou bien le domaine de la racine carrée, c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini. Si je prends la limite de la racine de x lorsque x tend vers A avec A supérieur ou égal à 0, c'est la racine de A. Donc, je donne ici quelques exemples. Je prends le cas. La fonction qui a tout x associé x carré plus 4 moins x polynôme. Donc, elle est continue sur l'ensemble R. Sur l'ensemble R. Voilà, elle est continue sur l'ensemble R. Là, ça, c'est un cas. Je prends une autre. La fonction qui a tout x associé, par exemple, x plus 1 sur x moins 1. Ça, c'est rationnel. Rationnel. Donc, elle est continue sur son domaine. Quel est son domaine? C'est R à l'exception de 1. Voilà, c'est à l'exception de 1. Je passe maintenant à un exercice d'application. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale 2x carré moins x, si x appartient à l'intervalle fermé 0 plus l'infini, et f de x égale à 4x sur x moins 1, avec x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 0. Normalement, on vous demande d'étudier la continuité de f en petit temps. La question qui se pose, on va étudier, donc ici, il y a continuité à droite et à gauche. Continuité à droite et à gauche, ET.
continuité à droite et à gauche au point A. Voilà. La continuité à droite et à gauche au point A. La première chose, on peut poser la question, quel est f de A? À gauche de A ici, c'est 0. Voilà. À droite et à gauche au point 0. Vous avez 0 appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, f de 0, elle est égale, c'est calculé par la première. C'est 2, 0 au carré, moins 0, elle est égale à 0. Je dois calculer, étudier la continuité à gauche et à droite. Je commence par à droite. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite. Est-ce que je vais prendre la première ou bien la deuxième? Je vais essayer de voir. X supérieur à 0, donc c'est 2x carré moins x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de 2x carré moins x. Elle est égale à 0, égale à f de 0. Donc, f est continu à droite au point 0. La continuité à gauche, je dois chercher la limite lorsque x tend vers 0 moins de f de x. C'est la limite lorsque x tend vers 0 à gauche. Et quelle est l'expression? À gauche de 0, c'est 4x sur x moins 1. 4x sur x moins 1. Elle est égale 0 sur moins 1. Elle est égale à 0. Elle est égale à f de 0. Donc, f est continu à gauche. Au point 0. D'où f est continu au point 0. Voilà, ça c'est la première. La question petit b, la continuité sur R. Je commence par la continuité. Je vais commencer par la continuité sur chaque intervalle. Continuité de f sur R. Sur R. Et je vais la diviser en deux intervalles. Continuité de f sur R. Je commence par le premier intervalle, c'est 0 plus l'infini sur l'intervalle 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. F de x égale 2x carré moins x. Quelle est sa nature, la fonction ici? Elle est polynôme. Donc c'est une fonction polynôme.
Donc, f est continu. Il est continu. Fonction polynôme, ils sont continus sur R. Donc, f est continu sur R et en particulier. Normalement, ce que je dois indiquer que la continuité, c'est une propriété. Donc, si f est continue sur son domaine, alors elle est continue sur la propriété reste sur tout intervalle contenu dans le domaine. Voilà. Je répète, si f est continue sur... Donc, f est continue. Si f est continue sur un intervalle sur d de f, alors f est continue sur tout intervalle inclus dans le domaine. Donc f est continu sur R et je dis et en particulier sur l'intervalle en question. Quel est l'intervalle en question? C'est 0 plus l'infini. Voilà. Donc je vais garder celle-ci. Je dis f est continu et en particulier sur l'intervalle 0 plus l'infini. Je passe maintenant sur l'intervalle moins l'infini 0. Sur l'intervalle moins l'infini 0. Quelle est la nature de la fonction? C'est un rapport de deux fonctions polynômes. Donc c'est sa nature sur ce domaine, c'est-à-dire 4x sur x moins 1 égale 4x sur x moins 1. Celle-ci, quelle est sa nature? C'est une fonction rationnelle. Fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. C'est une fonction rationnelle. Donc, elle est fonction rationnelle. Et la fonction rationnelle, elle est continue sur quel intervalle? Sur son domaine de définition. C'est une fonction rationnelle. Donc, elle est continue sur R moins 1. Elle est continue sur son domaine de définition. R moins 1, et je complète, et en particulier sur l'intervalle en question qui est moins l'infini 0 qui est inclus dans l'intervalle moins l'infini 1 et continue sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc je vais prendre celle-ci, c'est 2. Voilà. Donc celle-ci, donc elle est en particulier, et en particulier, donc je prends celle-ci, c'est 2. Et n'oubliez pas que celle-ci, c'est aussi, ça va, on va l'utiliser. C'est aussi, je vais l'appeler 3, il peut être 1. Donc, la fonction maintenant, il est continu sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, il est continu sur l'intervalle moins l'infini 0, et il est continu au point 0. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux dire de 1, 2 et 3, on déduit f est continu sur l'ensemble R.
l'écriture, elle vient. Donc, on déduit, corrige maintenant, que f est continu sur R. Je vais corriger un peu. Voilà. On déduit que f est continu sur R. Normalement, ça c'est un exemple d'une fonction qui est définie par morceau. Et les polynômes, on peut même dire il est polynôme, donc il est continu sur R, en particulier sur l'intervalle fermé 0 plus l'infini, et ça nous donne la continuité à droite au point 0. Et il est rationnel, donc il est continu sur son domaine, et le domaine c'est moins l'infini 1 over en A union 1 plus l'infini, et moins l'infini 0, il faut qu'il soit inclus dans un intervalle, bien sûr, une partie du domaine. Donc normalement, ça nous donne, mais de préférence, si vous avez une fonction qui est définie par morceau, essayez d'étudier la continuité sur les points de contact, c'est-à-dire le point commun entre les deux intervalles, où la fonction ça change de forme, et étudier la continuité de chaque forme, bien sûr, de la fonction sur chaque partie, sur chaque intervalle qui définissent bien sûr la division ou bien la définition de la fonction f. Elle est définie sur R, mais sur deux intervalles, moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Si vous faites l'union, il donne R, mais en continuité, on ne fait pas l'union. Dans le domaine, on fait la réunion des deux intervalles. Donc, normalement, supposons qu'on a tracé la courbe de la fonction parabole et on prend bien sûr, c'est-à-dire la restriction ou bien la partie relative à 0 plus l'infini. Après, je trace la courbe de l'hyperbole et je prends la partie sur l'intervalle moins l'infini 0. La question qui se pose, est-ce que les deux morceaux, ils vont être, ils se coupent, ils se connectent bien sûr au point d'abscisse 0 ou non? S'il n'y a pas bien, s'il y a une discontinuité, les deux morceaux, ça reste un saut entre, si on se balade bien sûr bien sur la courbe, donc il y a un saut au point d'abscisse 0. Ici, ça montre qu'il y a la continuité, donc il n'y a pas de saut. Je passe maintenant à la partie 4, opérations sur les fonctions continues. Et je donne des propositions. Petit a. Si f et g sont continus sur un intervalle i, alors la somme de deux fonctions continues, elle est continue sur l'intervalle i. Le produit de deux fonctions continues sur i est continu sur i. K fois f, si tu multiplies f par une constante, par exemple sinus il est continu sur R, donc 4 fois sinus, ça reste aussi continu, avec k appartenant à R sans des fonctions continues sur R, sur l'intervalle i, pardon. Si en plus, quel que soit x appartenant à i, g de x est différent de 0, alors les fonctions 1 sur g, c'est g continu sur i, l'intervalle i, si g de x est différent de 0 sur l'intervalle et on dit que g ne s'annule pas sur i, alors 1 sur g, ça sera continu sur l'intervalle i. De même, si f est continu comme le cas qu'on a, f sur g est continu sur i. La continuité de la racine de f, c'est f est continu sur un intervalle i et il faut qu'il soit positif ou nul. Continu, ça veut dire déjà défini sur l'intervalle i, il a un signe positif sur l'intervalle i, donc la fonction qui est tout x associée à la racine de f de x est continue sur l'intervalle i. On verra, je vais vous donner bien sûr après un exercice d'application que vous allez le chercher pour la séance prochaine. Donc ça c'est type B. Petit a, c'était définition de proposition. Petit b, un exercice d'application. En utilisant les opérations sur les fonctions continues, on vous demande de montrer que dans les 4 cas, la fonction f, ma fonction f, ce sera continue sur l'intervalle i. Exercice. Soit f, la fonction numérique définie sur un intervalle i, montrer que la fonction f est continue sur i. Dans les cas suivants. Petit a, f de x égale à x plus racine de x, c'est l'intervalle i, c'est l'intervalle fermé 0 plus l'infini.
Type B, f de x, x carré plus 1 sur x carré plus 4 moins sinus x, i égale à r. C, f de x égale x carré plus x plus racine de x sur 4 racines de x, i égale 0 plus l'infini. Ici, pardon, ici c'est over moins 0, car racine de 0 c'est 0. Et tangente f de x égale tangente x dans la question D. L'intervalle i, c'est une partie du domaine de définition, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini, 0. Donc normalement pour ça, c'est pour la séance prochaine. Pour la séance prochaine, donc essayez de chercher l'exercice, mettre pause, et ce sera bien sûr la fin de la vidéo, et vous pouvez mettre pause et chercher l'exercice, et la correction, ça sera dans la prochaine vidéo. Mais n'hésitez pas aussi de voir, c'est-à-dire les parties de la leçon limite et continuité. Il y a bien sûr une playlist dans laquelle il y a les 4 vidéos, je pense, et celle-ci sera la 5e, concernant limite et continuité d'une fonction numérique. C'est-à-dire, ça sera, et je vais traiter la leçon complète à condition, mais ce que je vous demande, c'est s'abonner à la chaîne pour recevoir tout ce qui est nouveau, c'est-à-dire les vidéos, toutes les leçons, les exercices, les solutions. Et n'hésitez pas aussi de liker, de partager avec vos amis et de commenter s'il y a bien sûr des commentaires. Donc, à bientôt et à la prochaine vidéo.